السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. En cette soirée du Naam, alhamdulillah, une seconde inshallah ta'ala. طيب. En cette soirée du samedi, le 7e jour du Ramadan 1430, ce qui correspond avec le 28 août 2009, par rapport à l'Algérie, bi'idhnillah azza wa jal, nous allons, comme hier, nous allons lire quelques fatawa du Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Ensuite, inshallah ta'ala, on va passer aux questions-réponses. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le Cheikh alayhi rahmatullah ta'ala dit, il dit, attendez une seconde pour voir s'il y a le son sur l'InSpeak. Abou Zek, est-ce que, inshallah ta'ala, est-ce que vous entendez sur l'InSpeak, Abou Zek? Alhamdulillah. طيب. Le Cheikh a dit, يجوز الاجتهاد. Il a dit, il est permis de mettre le noir aux yeux, le noir dans les yeux, le noir que met la femme, que met l'homme aussi. Il a dit c'est permis, c'est-à-dire pendant le Ramadan, la journée bien sûr. والقطر, et aussi والقطر في العين والأذن. Il a dit aussi la goutte. On peut mettre la goutte, c'est-à-dire les médicaments. Des fois le médecin nous donne des gouttes. On peut mettre la goutte si c'est dans l'œil, dans les yeux, ou bien dans l'oreille, ou l'udun. حتى وإن وجد طعمه في حلقه. Il a dit même si le jeûneur va trouver son goût, va trouver le goût de quoi? Le goût de la goutte qu'il a mis dans les yeux ou bien qu'il a mis dans l'oreille, même s'il va la trouver, il va trouver ça dans son gosier. Il a dit ça n'allume pas. لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا في معناهما وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله. Il a dit même s'il trouve le goût, parce que ce n'est ni manger ni boire. Le fait de mettre les gouttes ou bien de mettre le noir dans les yeux, ce n'est ni boire ni manger. Et c'est ce qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit أما القطر في الأنف. Il a dit mais quant à mettre les gouttes dans le nez, مع دخول الجوف يفطر. Il a dit si jamais on met les gouttes dans le nez, ensuite on ressent ça, dans le gosier, ça rentre dans le ventre, il a dit ça fait manger. Pourquoi? Parce que le hadith a dit, le messager d'Allah a dit, en montrant à celui qui faisait les ablutions, il lui a dit que il fallait exagérer un peu, il fallait insister. Quand on passe l'eau dans le nez, il a dit sauf quand tu es pendant le jeûne, sauf quand tu jeûnes, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que en aspirant par le nez, on va faire passer l'eau à quoi? Au ventre. Donc le nez est un canal qui mène au ventre, tandis que les yeux et les oreilles ne mènent pas bi'idhnillah ta'ala au ventre. Ensuite, dans une autre fatwa, le Cheikh alayhi rahmatullah dit وكذا البخاخ إذا كان عليه ضيق في التنفس فإنه يجوز استعماله لأنه لا يصل إلى المعدة فليس أكلا ولا شربا. Il a dit la même chose pour c'est pas un appareil, c'est une chose comme ça que les asthmatiques,
ceux qui ont l'asthme, ils prennent comme ça, une petite bouteille comme ça, ça s'appelle ventoline, comme la ventoline, c'est un petit truc comme ça, on l'ouvre et on commence à mettre dans la... Il a dit ça, ça n'annule pas le ramadan. Pour celui qui est asthmatique et qui a besoin de la ventoline, il a dit que c'est permis de s'en servir pendant le ramadan. Ce qu'on prend de cette ventoline, ça ne va pas à l'estomac. Ça ne va pas à l'estomac, mais ça va ailleurs. Ça va juste, je crois, au poumon pour élargir la poitrine et permettre de respirer. Et cela ne va pas à quoi? Cela ne va pas à l'estomac. Le cheikh aussi, rahmatullah, a dit يفرق بين البخور في الطيب والعطور في الاستنشاق. نعم، في البخور certains البخور يفطر إذا قصد استنشاقه لأن له جرما يتصاعد ويصل الجوف من طريق الأنف. وأما الطيب والعطور فلا تفطر لأنها ليس لها جرم. Le cheikh rahmatullah a dit qu'il y avait une différence entre, par exemple, le musc et le parfum pendant le ramadan, et il y a une différence entre le parfum et le musc et entre l'encens ou l'encens. Vous connaissez ce que c'est l'encens? Il a dit celui-là, il a dit il annule le ramadan. Pourquoi? Parce qu'il contient, c'est comme, il contient quelque chose qui rentre par le nez et qui va rentrer dans l'estomac. Il contient de la fumée qui va rentrer par le nez et va arriver à l'estomac. Il a dit ce n'est pas comme le musc et comme le parfum, c'est juste une odeur. Il y a une grande différence entre seulement une odeur, entre une fumée et quelque chose qui sort de cette chose. Qu'est-ce qu'il a dit encore? نعم. Et tout si vous avez compris. Ensuite, il a dit من سقط منها الدم إثر نزيف فإن الدم هنا دم فساد لا يمنعه من الصوم والصلاة. لكن إذا سقط منها الجنين ننظر هل تخلق الجنين أم لا. فإن كان غير مخلق فهو دم فساد، وإن كان وإلا فهو دم نفاس وتتربص حتى تطهر، وأقل مدة التخلق 80 يوما أو 81. طيب، le cheikh rahmatullah dit que si jamais une femme elle a une hémorragie, il a dit ce sang qui coule d'elle, de ses parties intimes, il a dit n'annule pas le jeûne, et elle doit faire la salat et elle doit jeûner parce que c'est seulement une hémorragie. Mais si jamais il y a le janin, il y a comment on dit janin en arabe, c'est pas le bébé, si jamais il y a, comment on dit ça, un fœtus, si jamais il y a un fœtus qui sort d'elle, il a dit là on va voir est-ce que ce qui vient de tomber a la forme humaine ou pas, a une forme humaine ou pas. Il a dit s'il n'a pas de forme humaine, c'est ce sang, on doit le considérer comme un sang de veine, c'est tout. Et bien sûr elle doit jeûner, continuer à jeûner, faire la prière. Mais si le fœtus qui vient de sortir d'elle, qui vient de tomber, a une forme humaine, c'est-à-dire il y a par exemple les mains, les bras, il y a les jambes, il y a la tête. Non, c'est pas obligé de voir les yeux, le nez, etc. Mais on voit qu'il a pris une forme humaine. Dans ce cas,
ce sang qui a coulé d'elle va lui interdire quoi? Va lui interdire de prier et va lui interdire de quoi? De jeûner aussi, jusqu'à ce que elle se purifie. Et il a dit, Cheikh Lahou, il a dit, le minimum pour que de temps, pour que le fœtus prenne une forme humaine, c'est 81 jours. 81 jours. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout sang qui sort de la femme, non, tout sang, pas tout sang, tout fœtus qui tombe de la femme, non, si ce fœtus a moins de 81 jours, 81 jours c'est combien? C'est 2 mois, c'est presque 3 mois. Non, 81 jours c'est presque 3 mois, 3 mois moins 10 jours. Il a dit, tout fœtus qui sort de la femme avant moins de 81 jours, 2 mois et 3 semaines. Non, tout fœtus qui sort de la femme avant moins de 3 mois, et avant moins de exactement 2 mois et 3 semaines, il est considéré comme, c'est pas considéré comme les logis. Non, pour que ce soit des logis, il faut que le bébé prenne la forme d'un humain. Et pour que le bébé prenne la forme d'un humain, il faut que ça dépasse 2 mois et 3 semaines. Donc, si ça dépasse pas 2 mois et 3 semaines, elle doit considérer ce sang seulement un sang de veine et elle doit faire la prière et jeûner. Sinon, ce sont les gens, ce sont les lochis bi'idnillahi ta'ala. Non. Non. Il a dit aussi, ici une autre chose, il a dit, si une femme est enceinte, non, si une femme est enceinte, et que 2 jours ou 3 jours avant, 2 jours ou 3 jours avant d'accoucher, elle a le sang. Il a dit, si ce sang, va continuer à couler jusqu'à ce que, non, une seconde, quelques problèmes avec comment il s'appelle l'antivirus, c'est-à-dire Kaspersky, parce qu'il risque de me fermer comment il s'appelle le padlock et de le réinstaller. Une seconde, parce qu'il faut, j'ai oublié que pendant le cours, je dois pas laisser Kaspersky, je dois le suspendre, sinon il fait des problèmes. Une seconde là. Comment bloquer une manière si je pense à la protection. Alhamdulillah. Donc, ce que je disais exactement. Non, le sang qui coule de la femme qui est enceinte, le sang qui coule de la femme qui est enceinte, qui coule 2 jours avant ou là 3 jours, s'il est continu jusqu'à ce qu'elle accouche, c'est un sang de lochi. Elle doit arrêter la salate et elle doit arrêter le jeûne. Ça, c'est à condition de quoi? À 2 conditions. La première condition, il faut qu'il soit continu. Du moment où il commence à couler, il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elle accouche. Et deuxième condition, il faut qu'il sorte avec des contractions. Ce n'est pas un sang qui va couler comme ça tout seul, mais il faut qu'il sorte avec des contractions dans le ventre. Quant au sang, qui sort de la femme quand elle est enceinte, il sort le 4e mois, le 3e mois, le 6e mois, etc. Tout ça doit être considéré comme un sang de vessie. Ce n'est pas un sang de veine, ce n'est pas le sang des logis. Parce que le sang des logis, c'est celui qui sort 2 ou 3 jours seulement, ou 4 jours avant l'accouchement, et il doit être continu. Il ne va pas s'arrêter. Peut-être toutes les 10 minutes, il sort, peut-être. Et il sort avec des contractions. Non, toutes femmes, quand elles sont enceintes, le 6e mois, 5e mois, dès qu'elles ont un peu de sang, elles croient qu'elles doivent arrêter la prière et le siyam. Non. Vous voyez?
On va arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. On va arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Car normalement, c'est demain qu'on a le cours. Là, c'est seulement plus, Inch'Allah Ta'ala. Et je vous laisse le micro, Inch'Allah Ta'ala, pour les questions-réponses. On me dit la fumée de la cigarette. Chef. Pour la réponse, non, aucune chose qui a la fumée, qui a une fumée qui sort d'elle, aucune chose qui a la fumée qui sort d'elle, on ne doit s'approcher d'elle pour l'aspirer. Si on le fait spécialement, je vais devant la cigarette et j'aspire par mon nez, ça veut dire que j'ai rompu mon jeûne. C'est un peu comme la femme qui quoi? C'est comme la femme qui cuisine. Il y a beaucoup de fumée, la fumée des pompes de terre, la fumée de la shorba, la fumée, tout ça, ça n'annule pas. Mais si elle va faire exprès, elle va dire, je vais aspirer comme ça exprès, cette fumée qui rentre dans son ventre, elle va quoi? Elle va lui faire annuler son jeûne. Donc il y a une différence entre la personne qui ne fait pas exprès et la personne qui fait exprès. Naam. Allah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal le suivant, Inch'Allah. Plutôt le premier, tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son, Inch'Allah? Alhamdulillah. Avant de commencer les questions, cher, il y a le frère Ahmed qui m'a demandé si vous aviez retrouvé la fatawa sur les logements en Algérie par rapport à la clé et l'État algérien. Est-ce que vous avez retrouvé la fatwa, Inch'Allah? Non, tfadal, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je l'ai trouvé, je l'ai lu, mais elle n'est pas très claire. Je l'ai trouvé, je l'ai lu, mais elle n'est pas très claire. Qu'il m'attende, Inch'Allah Ta'ala, qu'il m'accorde encore quelques temps pour que je lui voie ailleurs, Inch'Allah Ta'ala. Non. Non, donc je rappelle que j'attends vos questions, Inch'Allah, en PV. J'ai reçu que quelques questions. Alors on va commencer par la première question de Ikhlas, Inch'Allah. Salam alaikum. Ma mère est cuisinière et ramène de la nourriture cuite et crue. Des produits qui arrivaient, donc qui sont déjà déballés, ou des produits neufs, de son travail sans demander, donc c'est du vol. J'ai un peu d'argent de temps à autre et m'achète parfois un peu à manger, mais est-ce haram si je mange ce qu'elle me ramène? Je suis dégoûté, surtout durant le mois de Ramadan, de manger des aliments volés. La mosquée m'a donné de l'argent, mais ça part vite. Je ne peux pas refuser les légumes que ma mère me ramène. Que faire? J'ai demandé à des toulab al-ilm, ils m'ont dit qu'il fallait que je mange le strict minimum, car c'est une daroura. Mais c'est dur de se contenter du minimum, tout est haram chez moi. Tout provient du vol, même l'ordinateur, subhanallah. Que faire, shir? Tfadal, shir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fait صوت. Alhamdulillah. Pour en ce qui concerne le manger en ce qui concerne le manger que ramène cette femme du travail, hein, il faut être sûr que c'est volé, car il se peut que il y ait une habitude comme ça dans la société que tout ce qui reste il est pris par ceux qui travaillent sans aucun problème. C'est comme ça dans certaines sociétés, etc. Tout ce qui reste, ou bien il est jeté, ou bien il est pris. C'est-à-dire que le patron, disons le patron, là, elle dit qu'elle paye ses repas, mais ne les mange pas. Elle pense qu'elle...
Elle dit qu'elle ne mange pas. Si elle paye ses repas, et ne les mange pas, c'est qu'elle a le droit de prendre son repas. Elle prend l'équivalent de son repas, pas plus. Si je paye mon repas et que je ne le mange pas, j'ai le droit de prendre ce que j'ai payé. Non. Oui, mais ça, c'est pas des repas. Et alors, c'est quoi si c'est pas des repas? J'ai pas compris. Moi, je croyais que c'est des repas. Non, elle ramène des trucs qui n'ont aucun rapport. Non. C'est pas des plats. Je réponds d'une façon générale. Celui qui est sûr qu'on a ramené des choses qui ont été volées, tant que il peut manger autre chose, il n'a pas le droit de manger ce qui a été volé. Tant qu'il peut manger autre chose. Maintenant, s'il ne peut pas, il n'a pas les moyens, c'est comme celui qui vit chez ses parents, qui ne travaille pas, ce sont ses parents qui travaillent. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme disent les savants, il ne doit prendre que le minimum, c'est-à-dire manger, c'est tout. Ne pas exagérer dans le manger. Mais manger, je n'ai plus faim, ensuite il arrête. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Donc voilà, je vous ai demandé plusieurs fois la question, je ne l'ai pas reçue. Donc on passe directement à Oumamina Sarah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah Cheikh. Alhamdulillah, Paltalk peut être un khair. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'égarements. Si je peux me permettre de vous demander de faire un rappel aux sœurs qui prennent le micro sur Paltalk, même si la voix de la femme n'est pas une aura, la femme ne doit pas parler en présence d'hommes sans aucune nécessité. Et c'est malheureusement le cas sur Paltalk. Les sœurs prennent le micro sans aucune honte. Wallahu al-musta'an. On a fait à plusieurs reprises la nasiha aux sœurs, mais rien n'a changé, si ce n'est que ça a empiré. Et aussi faire une nasiha pour qu'elles évitent d'aller dans les rooms des takfiriyoun, parce que trop de frères et sœurs perdent leur temps, et malheureusement certaines personnes du minhaj ont des shubuha. Tfadal Cheikh. Donc je continue avec Ikhlas. Qui a dit que est-ce qu'on doit manger du riz et des pâtes tous les jours? Alors, quelqu'un qui veut préserver sa foi, il est obligé de faire cette chose jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse une issue. Jusqu'à ce qu'Allah ta'ala lui fasse une issue. Et de temps en temps, il mange chez des amis, de temps en temps, c'est lui qui achète et qui mange, et comme ça. Et quand c'est la daroura, là, ça s'appelle la nécessité, ça c'est autre chose. Il peut manger, pour ne pas mourir, et ensuite c'est pas de sa faute, il travaille pas, etc. Mais tant qu'il peut, Inch'Allah Ta'ala, fils abidlah, des gens sont restés sans manger des jours et des jours, peut-être des mois et des mois. Ils l'ont fait, fils abidlah, Azza wa Jal. Non. Maintenant, on revient à ce que vient de dire la sœur ici. Pour les sœurs qui prennent le micro et qui parlent comme ça, alors qu'il y a des hommes qui sont en train de les entendre, etc. Bien sûr, ce n'est pas une daroura pour qu'elles parlent. Si elles voulaient parler entre elles, c'est permis. Si elles voulaient faire un salon avec une clé et ne faire admettre dans le salon que les personnes dont je suis sûr que ce sont des sœurs et que je connais, je leur donne le mot de passe, d'où c'est permis de parler de couture ou de parler de choses de femmes, là, c'est entre elles. Mais une sœur comme ça qui parle devant des hommes, c'est sûrement une sœur qui n'a pas de pudeur. Et encore,
si elle parlait dans le din, naam, à la rigueur. Mais je pense que la plupart ne parlent pas dans le din, mais parlent de choses banales, de futilité et de films et de je ne sais plus quoi. Al-Muhim, qu'Allah Azza wa Jalla raffermisse leur cœur, car la plupart, et je suis sûr, la plupart qui parlent comme ça dans le micro n'assistent pas dans mon salon, je suis sûr. C'est pour ça que leur faire une nasiha alors qu'elles sont pas là, ils seraient parlés dans le vide. Parce que quand elle est dans ce salon, elle sait qu'il y a un minhaj qui s'appelle le minhaj des salaf salih. Elle sait que elle ne va pas faire des choses qui sont contraires à la pudeur et à la religion. C'est pour ça que la plupart ou toutes qui sont de l'autre côté n'aiment pas rentrer dans ce salon. Elles savent que ce salon, c'est un salon où on passe pas le temps à rire, à rigoler, à dire pouf, et à dire tape 5 et MDR. Elles savent que ici, ou bien tu apprends quelque chose, ou bien on ferme le salon. On reste pas ici à perdre notre temps, car demain, on va être questionné devant Allah Azza wa Jal. Et le temps passe vite, et tu vas mourir très vite. Même si tu vas vivre 100 ans, tu vas mourir très vite. Et tu vas voir que tu n'auras rien préparé pour ce jour-là, pour ce fameux jour. Ce jour-là, tu chercheras, et tu verras si les gens avec lesquels tu passais le temps à rire, à jouer, à rigoler, tu vas chercher si elles vont t'aider ce jour-là. Il y avait autre chose que je voulais dire. Quant à ceux qui passent leur temps aussi dans les salons des takfir et des takfiriyoun et les salons de la bid'a, qu'elles prennent garde qu'Allah Azza wa Jal leur renverse leur cœur et qu'elles meurent dans un sentier égaré loin de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce sera comme châtiment pourquoi s'être éloigné du bien et pour vouloir écouter quelque chose qu'on sait d'avance que c'est faux. Que ces personnes prennent garde, qu'Allah Azza wa Jal renverse leur cœur et leur remplisse leur cœur de shubuhat. Leur remplisse leur cœur de quoi? De shubuhat et d'ambiguïté, jusqu'à ce qu'elles perdent le contrôle et elles savent plus ce qu'elles doivent faire. Elles savent plus quel est le droit chemin. Est-ce que c'est salafi? Est-ce que c'est tablighi? Est-ce que c'est ikhwani? Est-ce que c'est et elle passe comme ça, mskina, elle va passer son temps comme ça, à chercher la vérité, alors que la vérité est claire. Et comme a dit le messager d'Allah, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha. Le messager d'Allah a dit, je vous ai laissé sur, je sais pas comment on dit ça, al-mahajja al-bayda, il a dit blanche, la vérité blanche, de jour comme de nuit. Même de nuit, tout est clair pour celui qui suit, le Coran et la Sunna d'après la compréhension des salafs. Tout est clair pour lui, alhamdoulilah. Pour les autres, c'est les problèmes, c'est les ambiguïtés, c'est les mashakil, c'est ceci, cela. Pourquoi tout cela? Parce que ce sont eux qui veulent rentrer dans des salons où il y a des ambiguïtés, des salons où il y a des problèmes, et ça vous étonnerait peut-être si je vais vous dire que ça va vous étonner en même temps. C'est un dars, ce sera un dars aussi, il y a une leçon, si je vous dirais que je connais une personne qui, depuis longtemps, je lui fais des rappels. Attention des salons des takfir, attention des salons des takfir, du matin au soir, attention des salons des takfir, attention du salon de la bid'a. Et maintenant, ça fait une semaine ou 10 jours là, j'apprends que cette personne qui, bien sûr, n'entendait pas beaucoup mes nasiha, maintenant, on m'a appris que cette personne, et c'est sûr, c'est pas on m'a appris, je suis sûr, je l'ai confirmé, que cette personne est devenue quoi? A'udhu billah, qu'Allah Ta'ala nous préserve, est devenue chrétienne. Wa'iyadu billah, la personne a apostasié. C'est une personne que vous connaissez, même vous la connaissez. Donc, peut-être qu'Allah Ta'ala va lui ouvrir son cœur de nouveau et qu'elle revienne vers la vérité et vers le haqq. Tout ça pourquoi? Parce que elle suit un pied ici et un pied là-bas, un pied dans la sunna. Quand cette personne a été avec nous, elle dit Masha'Allah, je suis convaincu, ils sont dans le faux et ils insultent les autres. Et quand il n'a rien à faire, que fait cette personne? Elle va dans les autres salons
comme quoi pour y aller, pour les contrer, pour ceci, pour cela, et voilà qu'elle se trouve de l'autre côté, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. C'est pour ça que le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand vous savez que le Messie Dajjal, l'Antéchrist, va venir, attention que vous alliez chez lui. Attention, si vous êtes sur Marseille et que vous savez que le Messie Dajjal est à Paris, il ne faut pas dire je vais à Paris pour voir comment qu'il est, pour voir comment qu'il fait, pour voir non, il ne faut pas aller chez lui. Il a dit car beaucoup de gens iront avec la niya seulement de le voir, et voilà qu'ils vont le suivre. Et voilà qu'ils vont le suivre. Comme ça, les personnes, comme je vous disais, rentrent dans les salons de Tekfir, salons de Habash, salons de Ikhwan, ils voient juste qu'est-ce qui se passe, c'est juste pour comparer, pour ceci, pour cela, et voilà, ils ont une shubha, et ils se trouvent de l'autre côté. qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Naam. Tfadhal Inch'Allah le suivant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Pourtant il y a un site, Cheikh. Et le site, on a répertorié tous les salons qui étaient mauvais. À la kulli hal. La question de Abouzak 45. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, ma question. Et ma mère, fraîchement reconvertie, ne peut ni jeûner ni rattraper le mois de Ramadan pour raison de santé. Et elle me dit qu'elle n'a pas les moyens financiers de nourrir un pauvre. Pour chaque jour, que doit-elle faire dans ce cas, Cheikh? Barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et je suis très content que ta mère soit une reconvertie, fraîchement reconvertie. Alhamdulillah, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à tout musulman b'idna Azza wa Jal, que Allah Azza wa Jal l'ait guidé et que Allah Azza wa Jal ait sauvé sa peau de l'enfer. Reste qu'on lui fasse des doigts pour que Allah Ta'ala rafferme son cœur, pour qu'elle continue sur le droit chemin jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah Subhanahu wa Ta'ala. Car vous savez que toute personne, tant qu'elle est en vie, elle doit avoir peur. Moi j'ai peur, toi tu as peur, les savants ont peur. Non, les savants ont peur, Cheikh Fawzan, Allah a peur, Salah al-Sheikh a peur, tout le monde a peur. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Et quand tu es vivant, tu sais pas ce qui peut se passer d'ici une seconde, d'ici demain, d'ici une minute. C'est pour ça que on doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas renverser nos cœurs, avec le verset qui dit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Premièrement. Deuxièmement, quand une personne ne peut pas jeûner, étant malade, on va voir, comme j'ai dit, c'est la règle, on va voir si cette personne sait que sa maladie est curable, donc elle attend jusqu'à Inch'Allah Ta'ala qu'elle soit guérie et elle rattrape les jours. Mais si la personne sait qu'elle a un genre de maladie qui ne guérit pas, cette personne doit nourrir pour chaque jour manger un pauvre. Là je dis que ce n'est pas elle, enfin c'est elle qui a les dettes, qui doit nourrir. Mais ce n'est pas obligé que ça soit elle, c'est-à-dire que son fils peut faire manger des pauvres à sa place, ou bien son cousin, ou bien son mari, ou bien un étranger. Moi par exemple, si j'ai de l'argent, je dis par exemple à cette femme, voilà, combien tu as de jours de dette? Elle dit j'ai 15 jours. Je lui dis, tant que moi ici en Algérie, je vais faire manger 15 pauvres à ta place, c'est permis. Vous comprenez? Seulement que la personne qui va payer ses dettes en faisant manger les pauvres doit avertir l'autre personne, la créancière, celle qui a des dettes. Pourquoi? Pour que elle mette l'intention dans le cœur. Non, il ne faut pas aller payer, ensuite lui dire voilà, j'ai payé tes dettes. Ça, si c'était de l'argent, d'accord. Mais ça, c'est avec Allah Azza wa Jal. Donc elle va lui dire d'abord permets-moi, je vais Inch'Allah Ta'ala faire manger à ta place, et l'autre lui dire d'accord, fais-le, et alhamdoulilah. Donc je dis à cette personne,
que Inch'Allah Ta'ala, s'il y a quelqu'un qui peut l'aider, son enfant, des parents, des étrangers, je ne sais pas qui, il paye à sa place bi'idhnillah azza wa jal, et ils auront des récompenses. Naam. Tfadhal Cheikh. Donc c'est la question de Wala Asr. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Ma question concerne l'héritage. Une mère a-t-elle le droit de décider qui va hériter de son argent ou comment doit-elle procéder? Car elle aimerait que certaines personnes de ses enfants en héritent et d'autres pas. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Justement, elle n'a pas le droit, de faire cela, ni de penser comme ça. Une personne, quand elle a des biens et meurt, si elle meurt, ce n'est plus elle qui commande. Les biens qu'elle laisse, ce sont les biens que Allah Ta'ala lui a donnés et que Allah Ta'ala décide à qui il va les redonner. Ce ne sont plus ses biens. Et alors, les héritiers vont hériter ces biens d'après la charia d'Allah Subhanahu Azza wa Jal. Même de son vivant, cette femme, si elle voulait, de son vivant, si elle veut faire le partage à l'avance, il faudrait qu'elle le fasse aussi d'après la charia. Et ce n'est pas elle qui choisit, qui va dire cette personne je lui donne et celle-là je lui donne pas. Celle-là je lui donne tant et l'autre je lui donne tant. Ce n'est pas elle qui choisit, elle doit les donner aux héritiers, et d'après l'avis le plus juste, elle va donner au garçon le double de la femme, de son vivant, le garçon le double de la fille, et elle ne peut pas donner le plus d'un tiers, à qui? À quelqu'un qui va déjà l'hériter si elle veut lui donner un don. À part cela, elle peut faire des dons à d'autres personnes qui ne vont pas l'hériter. Naam. Donc c'est la question de Amatul Haq. Salam alaikum Cheikh. Hafizakum Allah. La personne que l'on doit nourrir en compensation pendant le Ramadan, doit-elle être musulmane? Si oui, quelle est la preuve? Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai lu une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Il dit que on doit commencer par le musulman. Dans la kafara d'expiation, il dit on doit commencer par le musulman, car c'est lui qui a le plus de droits dans cette chose, car l'expiation c'est une chose de la charia, et ce sont les élus d'Allah Azza wa Jal, les musulmans, les croyants, qui ont les droits plus que les autres. Il a dit mais si jamais il n'y en a plus, là où il est, par exemple, il n'y en a pas, ou alors tous les musulmans sont des riches, dans ce cas, on peut la donner à un kafir. C'est un peu comme Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, on ne peut pas la donner à un kafir. Comme vous savez, on ne peut pas la donner à un kafir. Mais certains ont dit, si vraiment il n'y a que le kafir, ça change la balance. Donc, pour l'expiation, tous les musulmans, les croyants sont unanimes pour dire, tous les savants, qu'on doit commencer par le musulman. Il y a même un consensus sur cela. Sauf si, comme on a dit, il n'y en a pas. Et comme j'ai dit, le musulman à qui on doit donner on doit nourrir par exemple, on doit faire l'expiation, ce n'est pas une obligation qui soit de notre pays. Les musulmans, il y a partout. Il y a en Égypte, il y a en Algérie, il y a en Palestine, en Afghanistan. On peut envoyer votre argent là-bas pour l'expiation. Tfadhal. Juste pour revenir sur la question précédente par rapport à l'héritage, Wala Asr précise qu'en fait 2 de ses fils délaissent leur mère, donc ils prennent pas de nouvelles, rien du tout, ils la délaissent. Donc elle demande est-ce que c'est les mêmes conditions, est-ce que la réponse reste la même?
تفضل شيخ. Naam, tant que yani les enfants ne sont pas devenus des kuffars, tant qu'ils sont toujours musulmans, naam, si jamais elle meurt ou bien elle partage quand elle est vivante, naam, elle doit partager d'après la charia. Certains savants, là j'ouvre une parenthèse pour dire que certains savants ont permis, si elle fait le partage pendant le vivant, de donner un peu plus à celui qui est pieux par rapport à l'autre, par exemple, qui est pervers, de lui donner à cause de son dîme. Certains savants ont permis ça quand c'est le partage pendant le vivant. Sinon, quand il meurt, la personne meurt, ces biens doivent être partagés, comme j'ai dit, d'après la charia, même si l'un de nos enfants, par exemple, ne nous parlait pas ou là, ne nous obéissait pas. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Salam alaikum. On passe à InSpeak, Inch'Allah. Donc, ça va être la question. Alors, c'est la question de Karima 99. À fond. Est-ce que vous m'entendez bien, Inch'Allah? Alhamdulillah. Alors, la question, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le fait de dire Sahaf Turkum est une bid'a? Pouvez-vous me donner le dalil, s'il vous plaît? Barakallahu fikum wa jazakumullah khayran. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le fait de dire Sahaf Turkum n'est pas une bid'a. Je vais vous dire pourquoi. Cheikh Saadi, vous connaissez Cheikh Saadi? C'est qui? C'est comment on dit, c'est le professeur de Cheikh Ben Uthaymin c'est Cheikh Ben Uthaymin a demandé la science, enfin à chercher l'ilm chez beaucoup de savants, entre autres son plus grand maître c'est qui? C'est Cheikh Saadi rahmatullah. J'ai une fatwa de Cheikh Saadi rahmatullah où il dit que toutes les paroles qui sont des salutations, qui sont des choses qui font élargir la poitrine quand on les entend, des paroles qui sont des habitudes chez des gens, tout cela, si ce sont des habitudes, et qu'elles varient d'un peuple à un autre, d'une tribu à un autre, d'un pays à l'autre, il a dit tout ça ne rentre pas dans la bid'a. Il a dit tout ça, au contraire, il a dit ça rentre dans le verset qui dit wa qulu lin-nasi husnan, et dites aux gens de bonnes choses, comme ça à peu près Allah Ta'ala dit dans le Coran. À condition de quoi? Quand il dit cette chose, il met pas dans son cœur que c'est dans le din. Il dit ce sont des habitudes chez nous. En Algérie par exemple on dit washrak, en Arabie Saoudite on dit hayyak Allah, au Koweït on dit par exemple hala, autre part on dit ahlan wa sahlan, chez les uns on dit autre chose, et comme ça. Tout cela, ça ne rentre pas dans la bid'a. Le fait de rentrer dans la bid'a, c'est de dire des choses en disant que c'est dans le din. Par exemple, en disant que c'est dans le din par exemple, si on va manger, je dois lui dire cette phrase. Si je le rencontre, je dois lui dire cette phrase. Il va croire que c'est ça, c'est dans le din. Si on fait comme ça rentre dans la bid'a. Et si ce sont des habitudes comme ça, et des phrases qui se disent quand on se rencontre, quand on se sépare, quand il y a un malheur, quand il a dit tout ça, ça ne rentre pas dans le bid'a, tant que ce sont des choses qui éponchent les cœurs, les inversent et les font aimer, comme a dit Cheikh Saadi, pourvu que, à la condition qu'on ne dise pas que ça c'est dans le din, mais ce sont seulement des habitudes. Donc Sahaf Turk, ça ne rentre pas dans la bid'a, Inch'Allah Ta'ala, et ça fait seulement 5 minutes avant d'ouvrir le salon, quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit Sahaf Turk. Ensuite il m'a dit lui-même, il m'a dit Cheikh, je vous ai dit Sahaf Turk, j'espère que ça rentre pas dans la bid'a. Je lui ai dit justement ça rentre pas, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Ensuite il y a la fatwa de Cheikh Saadi, Allah yarhamou. Si vous voulez la prochaine fois je vous la dis, Inch'Allah Ta'ala.
Non, donc c'est la question de Saifdin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. Je veux savoir quelle est la différence entre les djinns qui sont enchaînés, donc les grands et les petits. Quel pouvoir ont-ils de plus que les autres? تفضل شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Non, les djinns, il y en a les petits et il y en a les grands, les chefs, les pervers, c'est un peu comme dans le sport. C'est un peu comme dans le sport. Il y a un djinn qui est ceinture jaune, et il y a un djinn qui est ceinture noire karaté. Donc vous comprenez, celui qui a le djinn qui a 5e dan, ceinture noire 5e dan, il est plus dangereux qu'un petit djinn qui a ceinture jaune ou la ceinture orange. Miskin hada. Je lui donne peut-être un coup, il tombe. Mais l'autre, il a la ceinture noire 5e dan, vraiment il est dangereux. Vous savez que Allah Ta'ala, il a donné aux djinns comme il a donné aux personnes. Il y a des comment on dit ça, c'est pas des divergences, c'est-à-dire que regardez pendant les personnes, vous allez trouver une personne par exemple qui est forte, qui peut prendre par exemple un rocher par exemple, ou là je ne sais pas quoi, de par exemple 100 kilos, et l'autre par exemple qui ne peut prendre que quelque chose par exemple de 20 ou 30 kilos. Regardez le djinn qui a parlé à Sulayman alayhi salam et qui lui a dit que moi je peux te ramener le trône de, comment qu'elle s'appelle avec la femme, avec de Belqis. Lui a dit je peux te ramener le trône de Saba, le temps que tu te lèves et tu t'assois, le trône sera là. Ensuite il y a un autre djinn, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit moi je peux te ramener le temps seulement que tu fermes tes yeux et tu les rouvres et tu trouves le trône là, et bien sûr il l'a trouvé. Donc ceux-là bien sûr ont beaucoup plus de puissance que les autres djinns, les simples. Donc Allah Ta'ala pendant le Ramadan nous fait cette faveur que, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il va enchaîner tous les grands djinns qui ont des pouvoirs, que Allah Ta'ala leur a donné des pouvoirs surprenants, des pouvoirs très forts, et il laisse les petits qui, malgré s'ils vont faire tout leur possible pour faire du mal, faire autant de mal que ne fait un grand djinn, un fort. C'est pour ça, je vous donne aussi un autre exemple dans cela. Regardez par exemple quand quelqu'un va faire une ruqya. Même moi ça m'est arrivé personnellement. Des fois je vais chez quelqu'un pour lui faire une ruqya. Des fois dès que j'arrive, je commence à lire, le djinn il décide de sortir. Et la personne commence à trembler, et là je sors, et je sors. Et des fois tu tombes avec un autre djinn, déjà c'est lui qui te lance le défi. Il te dit c'est pas la peine de te casser la tête, ou là de lire le Coran, ou là de faire tout ce que tu veux, je vais pas sortir. Pourquoi? Mais il est fort, c'est un juif, ça fait longtemps qu'il est là, il est sûr de lui, c'est pour ça qu'il y a donc une grande différence entre les grands djinns et les petits. Tfadhal Inch'Allah Ta'ala, suivant. Donc c'est la question de Minhaj Salafi Sahih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah, qu'Allah vous récompense du temps que vous nous accordez. Amin. Beaucoup se demandent si donner la main de son mari ou lui tenir le bras est autorisé, et si cela ne constitue pas une ressemblance aux mécréants. Jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, j'ai lu une fatwa de Cheikh Ben Uthaymin, Allah yarhamou, où il dit que un frère et une sœur
ne doivent pas faire cette chose. Ne doivent pas marcher, comme on dit, bras dessus, bras dessous, ou bien la main dans la main. Il dit, ils doivent avoir de la pudeur. Ils doivent avoir de la pudeur et ne pas se faire ressembler au kuffar. Mais le Cheikh Al-Mahmoud dit, il dit que, yani, elle peut le tenir quand par exemple, yani, elle va passer entre des hommes, ou bien elle a peur, elle ne s'agrippe pas lui, ou bien elle a peur de se perdre, comme dans le Hajj, la Umrah. Non. Mais comme ça dans la rue, il y a une habitude, la main dans la main, il a dit ça, yani, c'est l'akhlaq des kuffars. Il a dit les musulmans, yani, ne font pas cela. Surtout, bien sûr, talibul ilm et talibatul ilm. Naam. Allah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal. Salam alaikum. On passe à InSpeak, Inch'Allah. Donc, avec la question. Alors. Al-Sunnah. Salam alaikum, cher. Je vous souhaite à vous et à vos proches un bon ramadan. J'aimerais que vous me conseilliez concernant mon rôle d'époux envers mon épouse, surtout concernant mon rôle d'éducateur religieux, que je suis obligé de lui enseigner, et quel moment me conseillez-vous pour lui enseigner, car une femme est souvent occupée durant la journée. J'aimerais également savoir que pensez-vous de l'apprentissage de la science en Algérie, cher, pour les femmes. Jazakumullah khair, cher. Mon épouse passe le salam à votre épouse et elle attend ses griwish, votre épouse. Tfaddal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et ma femme lui passe aussi le salam. Ma femme lui passe aussi le salam. Et elle voudrait, elle espère qu'elle aussi, elle va manger les grioches là-bas en France, chez elle. Comme ça, yani, le match sera nul. Un match ici, un match là-bas. En ce qui concerne la question, attendez que je me rappelle, c'était quoi la question? C'est quoi la question? Je l'ai oublié. Cher, c'est l'apprentissage. Le frère va donc éduquer sa femme dans la religion. Il voudrait savoir comment faire et quel moment précis on peut dans la journée, parce que la femme a un planning chargé. Tfaddal, cher. Non, avant cela, avant de lui répondre, est-ce que c'est le frère qui est venu me voir avec sa femme et ses enfants de Saint-Étienne la semaine passée? Est-ce que c'est lui? Dis-lui si c'est lui. J'attends sa réponse, Inch'Allah Ta'ala, si c'est lui. D'accord. En ce qui concerne celui qui veut apprendre à sa femme, d'abord je voudrais lui dire que, pour être franc, je suis franc, il faut dire que ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile, d'apprendre à sa femme. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, quand quelqu'un est très proche d'une personne, c'est un peu difficile pour que la personne prenne de lui. C'est un peu comme nos enfants. Quand ce sont nos enfants, vous voyez combien c'est difficile de le faire apprendre. Mais s'ils vont à l'école, c'est facile pour eux. Et c'est facile à mon voisin d'apprendre quelque chose à mon fils plutôt que moi. Et ensuite, quand on apprend à notre femme, c'est un peu difficile aussi de tenir le coup, comme ça une année, ou là 2 années, ou là 3 années. C'est pour ça que moi je compte qu'il lui ramène des livres qu'elle doit lire, les cassettes qu'elle doit écouter, les audios qu'elle doit écouter, qu'il la laisse aller à la mosquée, s'il y a quelqu'un de Masha'Allah dans la mosquée qui apprend aux gens, et lui, il l'aide dans les choses qu'elle n'a pas comprises, il l'aide à lui expliquer des choses, il lui fait des rappels, et comme ça.
Mais ça n'empêche pas, bien sûr, que maintenant, s'il veut que ce soit lui qui lui apprenne, et qu'il sait que il a, masha'Allah, cette patience, et que elle écoute de lui, bien sûr, alors qu'il commence, comme vous savez, il commence par lui apprendre la aqida, il commence, par exemple, par le livre, l'Usul Thalatha, s'il veut, ensuite il lui apprend la aqida, il lui apprend aussi le fiqh, il apprend le fiqh, ne serait-ce que s'il se base dans le fiqh sur le livre qui s'appelle l'Wajiz, et il lui traduit, s'il connaît bien l'arabe, car je ne connais pas les livres en français. Je ne sais pas quel genre de livre il y a en France, etc. Même si sur mon site, il y a quoi? Il y a un programme de livres en français. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. نعم أبو سليمان تفضل إن شاء الله. Assalamu alaikum. Naam. Donc, Cheikh Hayakumullah, wa shafakumullah. Donc, la question, Inch'Allah, c'est d'une sœur convertie qui demande si elle peut aller rendre visite à d'autres sœurs dans d'autres endroits que sa ville, sachant que dans sa ville il n'y a pas de musulmans, et peut-elle voyager pour rendre visite à d'autres sœurs, Naam. Voilà, sachant qu'elle n'a pas de mahram ni de tuteur, de wali. Et Cheikh, au passage, j'aimerais vous dire qu'il y a certaines personnes qui vous attribuent une fatwa, comme quoi vous aurez dit donc qu'il est permis que les sœurs prennent le micro dans les rooms, comme ça on vous l'a dit précédemment, donc que les sœurs prennent le micro dans les rooms, et qu'elles parlent de djinn et que les frères écoutent. Wallahu musta'an, si vous pouvez répondre à ces gens, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Je commence donc par ce qu'on m'attribue comme fatwa pour démentir, pour dire que si j'ai dit que la sœur prenait le micro, je parlais entre femmes, je parlais pas entre hommes et femmes. C'est pour ça que j'ai dit, je me souviens très bien, j'ai dit pourquoi par exemple les sœurs aussi elles vont pas faire des salons entre elles, ça veut dire entre elles. Elle fait un salon, elle fait des cassettes pour que les gens écoutent, elle met des cassettes des savants, elle met, pour que les femmes écoutent. Mais je n'ai pas dit qu'elle prend le micro et les hommes l'entendent et elle leur fait des doulos. Non, si elles ont compris comme ça, elles se sont trompées. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Non. Maintenant, si jamais, Allahu alam, et c'est très loin, je m'en doute, si jamais j'ai dit qu'elle pouvait prendre le micro devant les hommes, alors c'était un lapsus. J'ai pas voulu le dire et le mot est sorti tout seul. C'est un peu comme la personne qui m'a dit il y a 2 jours là que j'ai dit le Hussein à la place de Hassan. J'ai dit que le Hussein à la place de Hassan. Moi dans ma tête il y avait le Hassan, mais c'est un lapsus. Le mot Hussein est sorti à sa place. Ce serait ici la même chose. Sinon, j'ai dit la sœur ne prend le micro qu'avec des sœurs dans un salon de sœurs. Taïb. Maintenant rappelle-moi l'autre question, Inch'Allah Ta'ala. Donc la question, c'est une sœur convertie qui souhaite savoir si elle peut rendre visite à d'autres sœurs dans d'autres villes. C'est-à-dire qu'elle voyage, car dans sa ville il n'y a pas de musulmans, et est-ce qu'elle peut voyager, donc faire ce voyage dans d'autres villes, sachant qu'elle n'a pas de mahram et de tuteur. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez, il y a une fatwa des savants qui dit que si les villes sont collées, il y en a l'une à l'autre, que ça ne devient pas un voyage. Si on a, comme maintenant, vous savez par exemple, c'est sûr qu'il y a ça aussi en France. Par exemple à Alger, il y a Alger, ensuite il y a les environs qui sont collés à Alger. Ensuite ces environs, à chaque fois grandissent. On va bâtir, et ça grandit. Si c'est ça, ça reste toujours Alger, ses environs. C'est pour ça que je dis à cette sœur, si elle va d'une ville à une autre ville, mais les villes sont collées entre elles, ce n'est plus un voyage. Je dis premièrement. Deuxièmement,
elle peut prendre de la fatwa de Cheikh Ben Baz alayhi rahmatullah, qui dit qu'il n'y a pas un voyage si on ne dépasse pas 80 km. Donc elle voit, si on ne dépasse pas 80 km, elle peut aller rendre visite à des sœurs qui ne dépassent pas 80 km. Wallah azza wa jal a'lam. Tfaddal. Donc c'est la question de Abou et Younas. Salam alaikum ya Cheikh, qu'Allah vous préserve et vous accorde la meilleure des rétributions ainsi qu'à notre communauté. Allahumma amin. Une femme porte le sitar, walhamdulillah, et se demande comment doit-elle faire lorsqu'elle prie dehors. Doit-elle ôter le sitar ou le garde-t-elle pour prier? Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour les doigts qu'elle a fait, je dis amin et je dis wa iyyakum, c'est-à-dire à vous aussi inshallah. En ce qui concerne la femme qui prie dehors, s'il y a des hommes qui la voient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde le sitar. Mais quand elle se rapproche du sol pour toucher le sol, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lève le sitar pour qu'elle touche avec son front. Sinon, quand il y a des hommes, s'il n'y a pas d'homme, elle est obligée d'enlever son sitar. Une femme n'a pas le droit de prier avec le visage couvert. Mais quand il y a des hommes, maintenant elle est dans la nécessité, elle laisse le sitar et quand elle se rapproche du sol, elle lève comme ça pour que son front touche le sol bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. On passe donc à InSpeak, Inch'Allah. Alors, c'est au tour de Salafia 9. La question, Shir. Salam alaikum, Shir. Le khul pour l'homme est-il une sunna? Si oui, y a-t-il des moments particuliers pour le khul, Shir? C'est pas le khul. Afoun. Le khul pour l'homme est une sunna. Si oui, y a-t-il des moments particuliers pour le porter? Barakallahu fikum. Donc la personne ajoute, est-ce que vous pouvez confirmer, Shir, qu'on peut vous appeler le mardi entre minuit et 2h du matin? Barakallahu fikum, Shir. Tfaddal. Le khul, le messager d'Allah le mettait, faisait dans ses yeux et faisait witr, naam. Mais je ne connais pas un hadith où le messager d'Allah le mettait pour parure, comme parure. Quand font certains frères, ils le mettent pour qu'il devienne beau. Je ne connais pas quelque chose en ce sens. Mais ce que je sais de la sunna sahiha du messager d'Allah qu'il le mettait avant de dormir. Il le mettait et il disait de lui qu'il donnait un regard perçant, il donnait une vue forte et que ça aidait à quoi? À donner une vue forte. Ça aidait à donner une vue forte. C'est pour ça que donc il est de la sunna inshallah pour quelqu'un qui veut mettre le khul, de le mettre avec l'intention que c'est pour les yeux. Pour les yeux, c'est comme un médicament, et de le mettre la nuit comme le mettait alayhi salam avant de dormir. Ça, c'est pour les hommes. Ensuite, il y avait autre chose. Il y avait une deuxième chose que maintenant j'ai oublié. C'est quoi la deuxième chose? Cher, c'est la personne demande juste pour que vous puissiez confirmer. Est-ce que les gens, enfin les frères et les sœurs, peuvent vous appeler le mardi entre minuit et 2h du matin? Inch'Allah. Barakallahu fikum. Naam, Inch'Allah ta'ala, je confirme que mardi prochain, Inch'Allah ta'ala, c'est entre minuit chez vous, 11h chez moi, et 2h du matin chez vous, et 1h du matin chez moi. Et que j'avais cela déjà dans l'intention pour mardi passé. Mais que j'ai été invité chez des gens, et que j'ai oublié de prendre avec moi la puce. Donc, Inch'Allah ta'ala, en principe, il y a
sauf si j'oublie ou là je ne sais pas quoi. Inch'Allah ta'ala, j'ai dans l'intention, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Et comme ça, si j'oublie ou là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me téléphoner sur mon portable personnel pour me rappeler, ou là il m'envoie un message, ou là. Tfadal. Donc la question de Abu Wassim. Salam alaikum shir, hayakumullah. Un frère salafi voudrait savoir comment réagir par rapport au groupe des tablirs. Quand ils viennent dans la mosquée, il arrive qu'ils viennent parler aux frères et prêchent leurs égarements. Comment faire pour ne pas faire de fitna et ne pas s'énerver, car eux n'aiment pas que l'on contredise leurs propos et ont tendance à ne pas toujours être agréables envers les frères. Tfadal shir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Pour parer à cela, d'abord il faudrait savoir que les tablirs ont une certaine puissance en France. Naam. Faut dire qu'ils sont même aimés par l'État, par la police, beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que les salafis par exemple. Naam. Ces tablirs, pour parer à leur fitna, on doit faire l'une des deux choses. Ou bien parler aux gens avant qu'ils ne viennent. C'est-à-dire, chaque personne que je connais, quand je connais une personne, ou bien quand une personne discute avec moi, je lui fais la da'wa. Je lui dis, voilà, yani, comment qu'il faut être dans l'islam, il faut être sur le vrai sentier, attention au tablir, attention au habash, attention... Et comme ça, je lui fais, yani, des rappels, et je le mets en avance. Et la deuxième solution, c'est de les laisser parler, puisque j'ai peur de la fitna, et quand ils partent, je vais chez les gens chez lesquels ils ont fait la dawa. Ils ont fait la dawa et je leur parle. Je leur dis, je te dis la vérité, c'est parce que je t'aime pas le mal, comme je n'aime pas le mal à moi, que je te dis. Non, c'est de la bid'a, ça c'est une secte, ça s'appelle tablir, et comme ça et comme ça. Naam. Quand ils partent, je parle aux gens. Naam. Ou alors avant qu'ils ne viennent. Tfadlal. Au milieu sauf 18, je n'ai pas reçu votre question. Donc j'attends toujours la question. Donc là je passe à la question suivante directement. Salam alaikum wa hibbuku fillah. Voilà, j'ai fait mon muqabala avec une sœur, mais du côté de la sœur, il y a sa famille qui n'est pas trop d'accord. Et j'ai eu une grosse baisse de foi. Et la sœur ne m'a toujours pas donné de réponse. Est-ce que je dois patienter ou arrêter d'espérer, vu que la sœur ne sait plus trop si elle doit se marier ou pas, et que je veux aussi revenir vers Allah, mais cette situation me bloque beaucoup. Et quels conseils pouvez-vous me donner? Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, mon conseil, Wallahu ta'ala alam, c'est mon propre conseil. Hein. Tu peux le prendre comme tu peux ne pas le prendre. C'est seulement mon propre conseil. Mon propre conseil, si je sens qu'une personne ne m'aime pas, je ne vais pas vers elle pour le mariage. Si je sens que cette personne, elle n'a aucun penchant vers moi, ni ne me veut, mais on va la forcer, etc. Au contraire, moi je l'aide pour qu'elle ne se marie pas avec moi, pour que elle de sa part, qu'Allah Ta'ala lui ouvre une porte, et moi qu'Allah Ta'ala m'ouvre une porte avec une personne qui m'aime, et pour qu'il y ait entre nous des affinités, car c'est très important. Allez, premièrement. Deuxièmement, pour la longue attente, etc., tu n'es pas obligé d'attendre. Tu peux dès maintenant prendre le téléphone et parler avec son tuteur, et lui dire, salam alaikum, comment allez-vous, etc. C'est juste pour savoir, Inch'Allah Ta'ala, si vous avez donné, pour que je sache, qu'est-ce que je dois faire. C'est tout, pour que je reste pas, comme ça, suspendu, entre ciel et terre. Allah Azza wa Jal a'lam. Naam. Tfadhal. Salam alaikum wa rahmatullah. On va passer à un speak. Inch'Allah. De toute façon, les tablirs, qu'on les chasse ou pas, il y en a beaucoup en France. C'est donc la question de
Alors, Bismillah 1986, puisque Ibn Mustafa n'est pas là. Alors, Salam alaikum shir, certains maghrébins, quand ils voient un bel enfant ou observent quelque chose de merveilleux, ils prient sur le prophète en disant Salat al-Nabi au lieu de mentionner le nom d'Allah. Je suppose qu'ils font cela pour se protéger du mauvais œil, Wallahu alam. Est-ce que c'est légiféré de dire cela? Barakallahu fikum. Et juste pour la parenthèse d'établir, ils sont protégés par l'État, le gouvernement français, avec les Ikhwan et tout. Donc c'est pas la peine de... C'est leur mosquée, c'est leur mosquée. Voilà, Wallahu alam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, c'est comme j'ai dit tout à l'heure et comme vient de dire le frère, si le tablir vient dans une mosquée et que dans cette mosquée ce n'est pas l'imam lui-même qui va parler, ça va être une fitna, ça va causer des problèmes, etc. puisque eux ils sont protégés par l'État français, et que si jamais ils déposent une plainte ou là, c'est toujours eux qui ont raison sur les autres. Non. Mais chez nous la mosquée c'est salafi, pas de chose, alhamdoulilah. Quand chez vous la mosquée salafi, quiconque peut parler avec la permission de l'imam, Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucun problème. Naam. Ensuite on revient Inch'Allah ta'ala à notre question. Naam. Quand quelqu'un voit un bel enfant ou là une belle personne ou là, il n'est pas de la sunna de faire la prière sur le messager sallam. Pire encore, ça rentre dans la bid'a. Naam. La sunna serait de dire quoi? De dire, comme a dit le messager de la sallam, quand on lui a dit que quelqu'un a frappé un autre d'un mauvais œil, il a dit quand il a vu, pourquoi on dit en arabe, il faut dire quelque chose où on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse la bénédiction. On demande à Allah ta'ala qu'il fasse la bénédiction sur cette personne. À la rigueur, on dirait masha'Allah, comme il est beau. Mais on ne dit pas Allahumma salli ala rasulillah, comme disent beaucoup les Égyptiens, qui disent cette phrase dans n'importe quel endroit. Et ça rentre aussi dans la bid'a de dire cette phrase pour calmer les gens. Beaucoup de gens, quand il y a quelque chose qui ne va pas entre eux ou là, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit salli al-nabi, comme disent beaucoup les Égyptiens, comme je l'ai dit. Et ça se dit même ici en Algérie. Salli al-nabi, arrêter par exemple d'une dispute. Alors que salli al-nabi, ce n'est pas une phrase faite pour cette circonstance, mais elle est faite pour adorer Allah. On l'a dit comme adoration, et on l'a dit pas pour arrêter des gens qui veulent se disputer. Et pire, c'est que celui qui te dit salli al-nabi, lui-même il va pas faire la prière sur le Nabi alayhi salam. Pourtant il t'a donné un ordre, il te dit salli al-nabi, et lui-même il ne le fait pas. Subhanallah, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Donc quand quelque chose nous plaît ou là une personne, qu'est-ce qu'on dit? On dit masha'Allah la quwwata illa billah, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, walawla idakhalta jannataka qulta masha'Allah la quwwata illa billah. Et on fait des doigts pour que Allah Ta'ala fasse la bénédiction à cet enfant. Naam. Tfaddal. Donc c'est la question de Bint Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak à vous et votre famille. Wa labas tahur inshallah. Cheikh, pourriez-vous m'éclaircir sur le fait de ne pas être concentré dans la salade? Car j'ai lu une parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah qui dit que la prière est invalide si la personne n'a pas la concentration. Entre parenthèses, la parole de Cheikh Ibn Baz était brève et sans explication. Et Cheikh, est-ce que Ibn Sirin, rahimahullah, est bien Al-Bukhari, rahimahullah. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, qu'Allah Ta'ala agrée votre jeûne, votre salat et vos œuvres. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qud bint Abdullah, je ne sais pas si vous avez dit Al-Bukhari. Wallahu alam. تفضل الشيخ.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal aussi accepte la salat de cette personne et son jeûne et de tous ceux et celles qui ont jeûné et qui prient pendant ce mois. Quant à la fin de la question, je ne l'ai pas comprise. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, Ibn Sirin. J'ai cru entendre Ibn Sirin ou la Sirin, quelque chose comme ça. C'est tout ce que j'ai entendu, et le Bukhari. Donc, il y a de la question, la fin de Taha, on l'annule, parce que je ne l'ai pas comprise. Sauf si elle la reformule. Quant au début de la question, Inch'Allah Ta'ala, attendez que je cherche c'est quoi le début. Je me rappelle pas. C'est quoi le début de la question, Inch'Allah? Naam, Cheikh, c'est en rapport avec la concentration dans la salat et la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Tfadal, Cheikh. Naam. En ce qui concerne la concentration dans la salat, naam, il faut dire que il y a concentration et concentration. Naam. Il y a ce qu'on appelle en arabe le khushu'. Le khushu' qui n'est pas une obligation, mais qui est une chose beaucoup demandée. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah Ta'ala a dit que on gagne ou là on réussit ou là les croyants, il n'a pas dit ceux qui font la salat, mais ceux qui trouvent le khushu' et la concentration dans la salat. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du messager d'Allah qui dit que la personne rentre dans la salat et sort de sa salat avec quoi? Avec d'après la concentration qu'elle avait. Des fois elle sort avec 1/10 de la salat et des fois 1/8, 1/6, 1/5, 1/2. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Donc ce qu'a dit Cheikh Ibn Baz, peut-être qu'il n'a pas donné les détails. Là il parlait de la personne qui ne sait plus ce qu'elle fait dans la salat. La personne qui ne sait plus ce qu'elle fait dans la salat, bien sûr, elle doit refaire sa salat. Mais, je veux dire que, pour qu'une personne ressente, le khushu' dans la salat, il faudrait quoi? Il faudrait qu'elle se prépare pour cela. Elle ne peut pas ressentir et être consciente et avoir la concentration dans la salat si, auparavant, avant de rentrer dans la salat, si elle était dans des choses qui sont vraiment loin du din. C'est comme j'ai donné toujours comme exemple, quelqu'un qui, d'un match, il voit un match de football, par exemple la télévision, ensuite, par exemple, je ne sais pas, le match n'est pas terminé, il y a des pénaltys, c'est peut-être la Coupe du Monde, c'est peut-être son pays qui est en train de jouer, ensuite il arrête, il va faire la prière. Il ne peut pas. Tu vois, au lieu de dire Allahu Akbar, il va dire but, il va applaudir avec ses mains. Il ne peut pas rentrer dans la salat comme ça, mais c'est pour ça que dans la sunna, on fait quelques salats avant de rentrer dans la salat. Vous ne remarquez pas qu'on fait 4 prières de nafil avant de rentrer dans le dahr. Pourquoi? Parce que les gens, le dahr, ils sont dans le travail, etc. Ils oublient un peu les dossiers, les papiers, la paperasse, etc. Il va commencer par faire 2 ou 4 salats, ensuite, il fait salat al-dahr. Donc, si une personne veut ressentir le khushu' et ressentir quelque chose dans le cœur, alors qu'elle ne rentre pas dans la salat directement, mais qu'elle se prépare en lisant un peu le Coran, en écoutant un basse, en ceci, en pensant au paradis, à l'enfer, et comme ça ensuite, elle rentre dans la salat, elle va ressentir, Inch'Allah Ta'ala, et d'ailleurs c'est très clair dans le Coran, lorsque Allah Ta'ala a dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Et après ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Subhanallah. Il a dit on réussit ou là on gagne ou là. Les croyants, pas ceux qui font la salat, mais ceux qui ont le khushu' dans la salat, puis après ça il a dit, et ceux qui sont loin des futilités, des choses futiles. Pourquoi Allah Ta'ala a dit ce verset après la concentration? Pour te montrer que si tu veux la concentration, éloigne-toi des discussions futiles, des assises futiles, des personnes futiles, des propos futiles.
des choses qui t'éloignent. Éloigne-toi de ces choses et tu verras que tu auras, Inch'Allah ta'ala, la concentration. Alaykoum salam ya ta'am Allah. Ahabbak alladhi ahbabtani lahu. J'espère que tu vas bien ainsi que toute ta famille bi'idhnillah. Naam. Tfadhal Inch'Allah, le suivant. Donc c'est la question de Abdelatif. Salam alaikum, hayakumullah ya shir. Un frère est en désaccord avec sa femme parce qu'elle n'accepte pas qu'il lui interdise de sortir sans sa permission et elle veut demander le divorce car elle proclame sa liberté et elle dit que le fait de ne pas la laisser sortir sans sa permission est un mauvais comportement de la part du frère, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme. Quel est votre nasiha pour ce frère et qu'est-ce qu'il doit faire avec cette femme? Tfadal Cheikh. Barakallahu fik. Est-ce que tu peux répéter la question, Inch'Allah ta'ala? Naam, je répète, Inch'Allah, Cheikh. Salam alaikum, hayakumullah ya shir. Un frère est en désaccord avec sa femme parce qu'elle n'accepte pas qu'il lui interdise de sortir sans sa permission et elle veut donc demander le divorce car elle proclame sa liberté et elle dit que le fait de ne pas la laisser sortir sans sa permission est un mauvais comportement de la part du frère, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme. Quel est votre nasiha pour ce frère et que doit-il faire avec cette femme? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, c'est la sœur ici, hein, qui est dans la faute, ce n'est pas le frère. Aucune femme en islam n'a le droit de quitter le domicile conjugal sans la permission du mari, justement. Et ça rentre dans le bon comportement, justement, de quoi? Du mari et de la femme aussi, qu'elle ne sort pas sans lui demander la permission. Naam, c'est possible que l'homme donne à la femme une permission de sortir générale. C'est-à-dire que il lui dit seulement une fois que voilà, c'est-à-dire à chaque fois que tu vois qu'il y a quelque chose, tu peux sortir. C'est-à-dire pas la peine de me demander à chaque fois. Il peut faire comme ça. Mais s'il veut pas, naam, alors elle sera obligée de demander à chaque sortie. Moi je conseille que les hommes prennent avec la première solution, c'est mieux. Yani, s'ils savent que leur femme est vraiment une femme de confiance, une femme fiable, une femme assez âgée, une femme, ils savent d'elle que elle est mûre. Ce n'est pas la peine à chaque fois qu'elle vienne demander où. Je lui fais confiance, je sais ce qu'elle est, etc., etc. Non. Et maintenant, si ma femme est un peu frivole, qu'elle est jeune et qu'elle n'est pas encore stable, etc., il vaut mieux que, à chaque fois avant de sortir, qu'elle me demande pour que je sache, si je lui dis oui, si je lui dis non. Non. Ensuite, il y a autre chose. Supposez qu'en islam, la femme pouvait sortir comme ça, sans demander la permission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je rentre, je ne sais pas où elle est. Je rentre, salam alaikum, personne ne répond. Je cherche dans la cuisine, là, il n'y a pas. Qu'est-ce que je me dis? Peut-être qu'elle est dans les toilettes, là, je vais attendre. Un quart d'heure, une demi-heure, elle sort pas. Je vais ouvrir les toilettes, il n'y a personne. Et maintenant, je vais rester comme ça, à penser où est-ce qu'elle est, je ne sais pas. Peut-être elle va arriver, peut-être elle va pas venir. Attends, alors je vais peut-être cuisiner. Je vais commencer à acheter des pommes de terre et je vais éplucher les pommes de terre. Ensuite, je vais tout brûler, je vais brûler la cuisine. Les pompiers vont venir. Ensuite, elle arrive, masha'Allah. Et j'étais, je ne sais pas où, là, dans un jardin ou là au cinéma ou là. Jamais l'islam n'accepterait cela. C'est pour ça que, en islam, ils sont unanimes pour dire que la femme ne quitte pas le foyer jusqu'à ce qu'elle demande la permission à son mari, bi'idna ta'ala. Donc ici, c'est lui qui a raison sur elle
et ça ne rentre pas dans le bon comportement de laisser une femme sortir comme ça sans savoir où elle est. Naam. Tfadhal inshallah ta'ala, suivant. Salam alaikum. On passe à InSpeak Inch'Allah. Donc la question de Ibn Mustafa. Salam alaikum Cheikh. Pouvez-vous me conseiller? Je suis très angoissé car j'ai peur de la mort et quand je vois le peu de choses que je connais, ça me fait encore plus peur. Au point où je suis devenu insomniaque et angoissé. Ainsi, quand je fais les invocations, j'arrive pas à me concentrer correctement et pourtant j'ai besoin de ces invocations. Donnez-moi des conseils. Alors donnez-moi des conseils pour que l'espoir et la miséricorde d'Allah Ta'ala, la confiance en lui et la confiance et la conviction de l'exaucement des doigts grandissent dans mon cœur. Qu'Allah vous accorde le firdaus. Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, le fait de penser beaucoup à la mort, c'est bien. Et il y a un hadith en ce sens, qui nous demande de penser beaucoup à la mort. Mais il ne faut pas, dans toute chose, il ne faut pas exagérer. Car, avoir peur au point où on risque de désespérer, ça devient un peu le minhaj des Khawarij, Haruriyoun, qui adorent Allah Azza wa Jal seulement avec la peur. Mais en islam, on doit être comme un pigeon avec deux ailes. Dans une aile, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la peur, et dans l'autre aile, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'espoir et l'espérance. On ne peut pas voler avec une seule aile. En islam, on doit toujours avoir les deux ailes. Quand on pense à ce qu'on a fait, etc., on doit avoir peur d'avoir fait ce qu'on a fait. Et quand on pense à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et qu'il est le miséricordieux de tout miséricordieux, on doit avoir cet espoir qui remplit notre cœur et qui nous fait ressentir qu'Allah Ta'ala est le tout pardonneur et qu'il va nous pardonner billah Azza wa Jal. Car celui qui ne pense qu'à la peur et à la crainte, il risque de désespérer et de dire non, moi Allah Ta'ala, j'ai fait trop de fautes, il va pas me pardonner, donc je suis en train de perdre mon temps, il vaut mieux alors profiter, etc. Et celui qui ne pense qu'Allah Ta'ala c'est le pardonneur, c'est ceci, cela, il rentre dans les murji'a, qui disent que fait n'importe quoi, fait n'importe quel péché, Allah Ta'ala est pardonneur. Et alors là, ça va pousser à faire quoi? À faire tous les péchés du monde et de se dire qu'Allah Ta'ala est pardonneur. Alors, on doit toujours penser comme j'ai dit, être comme un pigeon qui a deux ailes. Dans une aile, il y a la peur et dans l'autre aile, il y a l'espoir et l'espérance. Ensuite, rappelez-vous le verset où Allah Ta'ala dit Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-adab al-alim. Regardez, Allah Ta'ala dit à mes serviteurs que je suis moi, Al-Ghafur, le pardonneur, Al-Rahim, le miséricordieux. Et tout juste, et que c'est moi aussi, et que mon châtiment, c'est le châtiment le plus douloureux. Donc il y a les deux. On doit toujours marcher avec les deux. Quand je veux faire, mon shaitan, mon nefs, veut me pousser à faire des choses haram, etc., je dois penser à la colère d'Allah Azza wa Jal, à l'enfer et à ce qui va m'attendre demain quand je vais le rencontrer. Et quand mon nefs me dit que toi tu as fait beaucoup de fautes et qu'Allah Ta'ala ne va pas pardonner, je vais me baser sur le fait qu'Allah Ta'ala c'est lui le grand pardonneur et qu'Allah Ta'ala pardonne tout, même le shirk, même le grand shirk. Le grand shirk, si tu le fais et que tu reviens vers Allah avant de mourir, Allah Azza wa Jal te le pardonne. Donc je dis à cette personne que Inch'Allah Ta'ala, il faut avoir confiance en Allah Azza wa Jal et essayer de faire le maximum de ce qu'on peut faire comme adoration et d'avoir confiance en Allah Ta'ala que Inch'Allah Ta'ala va te guider
et qu'il va t'aider et qu'il va te faire arriver à son paradis pour t'agréer demain quand il va te rencontrer bi'idhnillah azza wa jal. Quand tu vas le rencontrer bi'idhnillah azza wa jal. Donc c'est au tour de Zahira sur Assalamu alaikum shir, qu'Allah vous protège ainsi que votre famille. J'aimerais savoir si on oublie d'avoir l'intention du jeûne avant la prière du Fajr, est-ce que cela annule le jeûne? Barakallahu fikum. Tfadal shir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une personne avant le Ramadan a mis dans son cœur l'intention qu'elle allait jeûner tout le mois, et je crois que tout musulman mettrait cette intention. Je ne pense pas qu'il y ait un musulman qui dise je vais jeûner les 10 premiers jours ou bien les 10 derniers. Donc si la personne qui vient de poser cette question, quand elle a pensé au Ramadan, avant le Ramadan, il y a 2 mois ou là, 1 mois ou là, elle s'est dit que alhamdoulilah, le Ramadan va arriver, je vais le jeûner, ça veut dire qu'elle a fait la niya de jeûner tout le mois, Inch'Allah ta'ala, que ça suffit, comme dit l'imam Ahmed alayhi rahmatullah, ça suffit d'avoir une niya pour tout le mois. Naam, tfaddal. Donc c'est la question de Zainab 43. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: lorsque l'un d'entre vous a une vaisselle touchée par la bave de chien, qu'il lave 7 fois cette vaisselle, dont la première avec du sable. Ma question est la suivante: peut-on remplacer le sable par le savon à notre époque? Barakallahu fikum shir. Tfadal shir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah dit: on ne peut pas remplacer le sable par le savon ou le shampoing s'il y a le sable. Mais il dit, si on ne trouve pas le sable, dans ce cas, reste la solution de le laver avec un shampoing ou n'importe quoi, ou du savon, muhim, de le laver. Mais, en présence du sable, s'il y a le sable, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que rien ne prouve que c'est une question de saleté seulement, et que le savon ou le shampoing va suffire. Mais il se peut qu'on dise les savants que la salive du chien comporte certains virus que nous on ne connaît pas et que seul le sol ou le sable ou la terre pourrait les détruire. Il se peut que la salive du chien contienne un virus qui ne peut mourir qu'avec le sable et que le shampoing et le savon ne va pas le tuer. C'est pour ça que les savants disent qu'il faut le sable s'il y a le sable. Mais s'il n'y a pas le sable, au moins avec un savon ou là avec du shampoing. Tfaddal. Salam alaikum, vous m'entendez? Inch'Allah. Est-ce que vous m'entendez maintenant, Inch'Allah? Alhamdulillah. Afoun. Donc la dernière question sur InSpeak. Salam alaikum, shir. Quelle est la définition de l'Hafiz? Quand, par exemple, on dit Al-Hafid ibn Hajar ou Al-Hafid al-Zahabi. Car j'ai entendu dire que Al-Hafid était utilisé lorsque quelqu'un connaissait une certaine quantité de hadiths. Et que cela variait en fonction des époques. Barakallahu fikum shir. Tfaddal shir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan. En ce qui concerne Al-Hafid, comme on dit Al-Hafid ibn Hajar, et on dit aussi Al-Hafid ibn Kathir, alayhim rahmatullah. Naam. Il y a une divergence et ils ne sont pas unanimes pour dire que c'est qui le Hafid. Mais ce que je sais, c'est que certains disent
que le hafid, c'est celui qui connaît la plupart des hadiths qui ont yani, une relation avec l'ahkam, c'est-à-dire dans la aqidah, dans le fiqh. Vous savez, il y a beaucoup de hadiths qui ont des relations avec yani, l'ahkam, pour dire que cette chose est haram, cette chose est mubah, cette chose est déconseillée, cette chose est makruh, et comme ça. Et d'autres disent carrément le hafid, c'est celui qui yani, connaît au moins 100 000 hadiths. Ils disent, s'il connaît 100 000 hadiths et plus, c'est un hafid. S'il connaît moins de 100 000 hadiths, ce n'est pas un hafid. Wallah Azza wa Jal a'lam. Naam, tfaddal. Donc c'est la question de Ubaidillah 59. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour une raison valable, une sœur a raté des jours de Siyam, plusieurs années de suite dans sa jeunesse. Elle les a rattrapés avec des années de retard, alors qu'elle aurait pu le faire avant. Mais elle se demande si elle devait, en plus, nourrir un nécessiteux pour chaque jour raté ou faire encore autre chose. Barakallahu fikum, ya Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tfadal, Sheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. L'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala, c'est que elle ne doit que rattraper, c'est tout. Il n'y a rien dans la charia qui dise que elle doit faire en même temps manger un pauvre, comme disent cela beaucoup de savants. Donc cette chose, il ne se base pas sur un hadith ou un verset. C'est seulement un ijtihad des savants. C'est juste pour que les gens aient peur, et comme ça, elle ne laisse pas les dettes comme ça. Donc, Inch'Allah ta'ala, le fait qu'elle ait rattrapé ces jours, c'est déjà, masha'Allah pour elle. C'est déjà, masha'Allah pour elle, car beaucoup de femmes ne rattrapent pas les dettes qu'elles ont. Donc, celle-là, au moins, elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir aidée, et elle a rattrapé ses dettes, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Donc c'est la question de Yaqub wa Maryam. Salam alaikum ya Sheikh. Une sœur avait des jours de jeûne à rattraper. Elle ne les a pas fait par négligence jusqu'au ramadan suivant. Que doit-elle faire? Barakallahu fikum. Donc Yaqub, c'est-à-dire à l'heure d'aujourd'hui, elle ne les a toujours pas rattrapés. Est-ce que c'est bien cela, Inch'Allah? Est-ce qu'elle a entamé le mois de ramadan sans avoir rattrapé les jours du mois précédent? Si vous êtes là, Inch'Allah, répondez directement sur la room. Je vous ai enlevé le raid. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam. Justement, j'allais continuer pour l'autre. Et alhamdoulilah, c'est venu donc la même question. J'ai oublié de dire à l'autre, la personne à laquelle je répondais maintenant, j'ai oublié de lui dire que elle ne devait faire qu'une seule chose. C'est quoi? Je lui ai dit de rattraper des jours. Et il y avait une deuxième chose que j'avais oublié de lui dire, c'est quoi? C'est de se repentir, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Car la règle dit quoi? La règle dit que toute femme qui a des dettes, elle doit les rattraper, même un homme doit les rattraper avant l'autre Ramadan, avant le prochain Ramadan. Maintenant, si jamais une personne laisse ses dettes jusqu'à l'autre Ramadan, on va voir. Si elle a des excuses, Allah Ta'ala l'excuse. Si elle n'a pas des excuses, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit se repentir et demander à Allah Subhanahu wa Ta'ala de lui pardonner et qu'elle mette dans son cœur qu'elle ne fera plus ça, bi'idna Ta'ala, comme ça, Allah Ta'ala lui pardonnera. Donc aucune personne n'a le droit de laisser ses dettes jusqu'à l'autre Ramadan. Sinon, ça rentre dans les péchés. Tfaddal. Donc, Akhir Ghuraba, sur le InSpeak, il n'y a plus de questions, Inch'Allah. Tu me confirmes? Ah, il reste des questions. Alors, tfadal, Inch'Allah. C'est à toi, Akhi. Barakallah. Barakallahu fik, akhi. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Il y a encore une question. Alors, salam alaikum. Il y a des gens
qui disent la dua Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta, etc. En fait, les duas que l'on fait après, que l'on doit faire après les prières obligatoires, oh non, les prières obligatoires doit-on aussi les faire après les mêmes duas après les prières surérogatoires? Et y a-t-il une dua spécifique après le witr? Si oui, laquelle? تفضل الشيخ. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Non, elle ne nourrit pas des pauvres. Elle ne nourrit pas des pauvres, mais elle doit jeûner, elle doit rattraper ses jours et demander à Allah Ta'ala de lui pardonner pour avoir quoi? Pour avoir laissé les dettes jusqu'à l'autre Ramadan. Mais, je dis mais, si elle veut nourrir des pauvres, c'est permis. Si elle veut le faire en plus pour se rattraper, c'est pour compenser, ça se fait. Mais ce n'est pas une obligation. Naam. Ensuite, en ce qui concerne les doigts, Allahumma tassalam wa minka salam, ça ne se dit que après les prières obligatoires et non pas après les prières surérogatoires. Quel est le délit? Le délit, c'est que le messager d'Allah sallam, on l'a entendu dire ces doigts après toutes les salats obligatoires. Et on l'a jamais entendu dire ces doigts après les salats nafila. Enfin, quand on fait salat al-witr, on termine salat al-witr, qu'est-ce qu'on doit dire? On dit comme ça, on dit Subbuh Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh. Subbuh Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh 3 fois. Subbuh Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh. Et à chaque fois, on lève sa voix, on la rend plus haute que la première. On commence comme ça doucement, on lève la voix dans la deuxième, on lève aussi sa voix dans la troisième. Et il y a une autre sunna, qu'on peut faire après salat al-witr, c'est quoi? C'est de temps en temps, quand on termine salat al-witr, que ce soit pendant le ramadan, que ce soit pendant pas le ramadan, de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, après avoir terminé salat al-witr, on s'assoit et on fait une prière assis, en étant assis. On va lire dans la première le Fatiha plus Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la deuxième on lit le Fatiha plus Qul huwallahu ahad. Comme ça faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps après salat al-witr, à condition que cette prière qu'on la fasse en étant assis, Inch'Allah ta'ala. Voilà pour aujourd'hui, il n'y avait pas de dars, c'était justement c'était juste comme ça, on s'est rencontrés, une rencontre que Allah Ta'ala a écrit. On s'assoit, la meilleure de la façon de s'asseoir, c'est de s'asseoir mutarabbi'an. Je sais pas comment on dit en français, mutarabbi'an. Mais si on ne peut pas, on s'assoit de la façon qui nous convient. Accroupi. Je ne sais pas comment on dit mutarabbi'an en arabe. Vous savez quand quelqu'un s'assoit, et par exemple, Astaghfirullah, il fait le yoga. Comment qu'il fait avec ses pieds? Il les croise tout en étant assis. Ses genoux sont en face de lui. Mais s'il peut pas, il s'assoit dans la position qui lui facilite. Par exemple, il s'assoit sur ses genoux, ou là sur ses talons. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, ça lui sera plus facile. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vous donne rendez-vous demain dans le dars vers 23h. Bi'idhnillahi ta'ala. D'ici demain, je vous laisse donc fi amanillah azza wa jal. Amanillah azza wa jal. Et inshallah ta'ala. Et subhanak lahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.